Chaque carrière, c'est une histoire. On connaît les promotions, les projets, les réussites, mais en coulisses, il y a une autre histoire qui s'écrit, une histoire administrative. Et aujourd'hui, on va ouvrir ce dossier ensemble, de la toute première à la toute dernière page. Voilà la question qui va nous guider. Parce que derrière chaque formulaire, chaque ligne dans un logiciel, se cache en fait un vrai parcours de vie, un parcours humain qui est documenté étape par étape. Allez, on commence par le tout début. Tout commence par quoi? Par le recrutement, bien sûr. C'est un processus qui est bien plus structuré qu'on ne l'imagine, où chaque petite étape administrative est super importante pour transformer un ou une candidate en collègue. En fait, ça se passe en 3 temps. D'abord, il y a l'avant. On définit bien le besoin, on publie une offre claire. Ensuite, pendant. On sélectionne, on rencontre les candidats. Et enfin, l'après. On fait les offres ou on communique les refus. Et là, c'est crucial de garantir la confidentialité de toutes les données. Alors là, on entre dans le vif du sujet avec un des tout premiers actes administratifs, la DPAE, déclaration préalable à l'embauche. C'est en quelque sorte l'acte de naissance du contrat de travail. C'est cette déclaration à l'URSSAF qui ouvre tous les droits sociaux, la couverture maladie, etc. C'est simple. Sans elle, le contrat n'existe pas aux yeux de l'État. C'est fondamental. Juste après, le service administratif passe en mode collecte. Il faut rassembler tous les documents essentiels. La pièce d'identité, bien sûr, le numéro de sécu, le RIB pour le salaire, les diplômes. C'est tout ça qui va constituer le dossier officiel du salarié et garantir que tout est en règle dès le premier jour. Bon, la personne est embauchée, c'est super, mais son parcours administratif, lui, ne fait que commencer. La deuxième grande étape de cette histoire, c'est tout ce qui concerne le suivi de sa carrière et, bien sûr, la gestion de son temps de travail. Le développement des compétences, c'est vraiment un pilier. Il y a le plan de formation de l'entreprise, mais il y a aussi des dispositifs plus personnels. On pense tout de suite au CPF, le fameux compte personnel de formation, ou encore à la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Ce sont des outils qui permettent à chacun de prendre en main son évolution. Le temps de travail, c'est un autre gros sujet, très encadré. La base qu'on connaît tous, c'est les 35 heures. Mais en réalité, ce que la loi fixe surtout, ce sont des garde-fous très stricts, des durées maximales par jour et par semaine, et des temps de repos qu'on ne peut pas négocier. Tout ça pour protéger la santé des salariés. La gestion des absences, c'est aussi un chapitre clé. Chaque type d'absence, que ce soit des congés payés bien mérités, un arrêt maladie qui tombe mal ou un événement familial, ça déclenche une procédure administrative bien précise. Ça va du simple suivi du solde de congé à la transmission de documents aux organismes sociaux. Allez, passons maintenant dans les coulisses, au cœur du réacteur. On va parler de ce travail de l'ombre qui consiste à garder les dossiers à jour et à s'assurer que l'entreprise respecte absolument toutes ses obligations légales. Le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, ça a vraiment tout changé. Concrètement, ça garantit à chaque salarié un contrôle sur ses informations personnelles, le droit d'accéder à son dossier, le droit de faire corriger une information fausse et surtout l'assurance que ces données sont protégées et ne seront pas gardées indéfiniment. Ce chiffre, 2 ans, c'est hyper important. C'est l'intervalle obligatoire entre chaque entretien professionnel. Et attention, il ne faut pas le confondre avec l'entretien annuel d'évaluation. Non, celui-ci est 100% dédié aux perspectives de carrière, aux souhaits d'évolution et aux besoins de formation. Et voilà un autre seuil important, 300. Dès qu'une entreprise atteint 300 salariés, elle a l'obligation de produire chaque année un bilan social. C'est un document très complet, une sorte de photographie annuelle de la situation de l'emploi, des salaires et des conditions de travail dans l'entreprise. Forcément, toute histoire a une fin. On va donc aborder la dernière étape du cycle de vie en entreprise, tout le processus administratif qui vient encadrer le départ d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. La fin d'un contrat, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être une décision du salarié, comme une démission, un accord commun avec la rupture conventionnelle, ou tout simplement l'arrivée à la fin d'un contrat à durée déterminée. Et bien sûr, chaque cas suit une procédure bien à lui. Quand un salarié s'en va, son départ est scellé par la remise de 3 documents absolument essentiels. Le certificat de travail, qui prouve son expérience, l'attestation Pôle emploi, qui lui permet d'ouvrir ses droits au chômage, et le reçu pour solde de tout compte, qui vient clore la relation financière, c'est ce qui garantit une séparation nette et en règle. Pour finir, après avoir vu toutes ces procédures, tous ces documents, il faut comprendre une chose. Derrière tout ça, il y a un métier qui demande un mélange assez unique de compétences et qui a une finalité qui est, au fond, profondément humaine. Pour bien faire ce métier aujourd'hui, il faut être une sorte d'équilibriste. Il faut une expertise technique hyper pointue en droit du travail, c'est non négociable. Mais il faut aussi de vraies qualités humaines, de l'écoute, de la discrétion, de l'empathie. Et tout ça, bien sûr, en maîtrisant des outils numériques de plus en plus puissants, qui transforment la fonction.
Et cette phrase, elle résume absolument tout. La gestion administrative du personnel, au final, ce n'est pas juste de la paperasse. C'est s'assurer que le parcours de chaque personne, du premier au dernier jour, se déroule de manière juste, légale et humaine. C'est peut-être ça, en fait, la véritable histoire que racontent ces dossiers.